il a démarré comme photographe, reporter quand il était très jeune, à sortir de l'école. Il avait 20 ans. Et depuis, il n'a pas arrêté de travailler. À un certain moment, il a fait partie il a été cofondateur de l'agence Vue à Paris, l'agence de photographes. Et c'est cette agence-là qu'il envoyait pour Libération, Le Monde, Le Matin en Suisse, des journaux comme ça. Puis c'est pour ça qu'il a travaillé un peu sur des tas de sujets différents, parce qu'il était chaque fois envoyé pour le journal. Alors je remarque une chose, la grande humanité. Donc il y a ce lien entre l'humain et le monde animal. Oui, c'est toujours ce qui l'a attiré, c'est les problèmes des animaux dans les eaux, dans leur enfermement, leur tristesse, alors les chiens dans les rues, il y a beaucoup de chiens aussi chez lui. En voilà ici. Oui, alors ça c'est le plus vieux chien du monde, c'est une momie. C'est une momie, ça. C'est une momie, c'était en Égypte, au musée du Caire. Voilà, d'accord. Donc il a beaucoup travaillé sur la disparition aussi, donc le côté... Oui, on peut dire ça. Écoutez, en fait, il se promenait et puis il voyait les choses qu'on ne voyait pas en général. Lui, il arrivait à capter ça très rapidement. Et puis... Qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres reporters C'est peut-être parce qu'il n'a pas essayé de faire des grandes choses. C'était pas un homme à faire les guerres, les conflits, les choses dures. Bon, il avait ses enfants, donc il a commencé par les amener au zoo, et puis comme ça, de zoo en zoo, il a fait tout ce travail. Et c'est les petites choses de la vie qui le captaient, en fait. Les petits riens. Les petits riens. Ceux qui passent à côté et qu'on ne voit pas, voilà. Qui ne sont pas dignes d'attention. Oui, alors lui, il les ratait pas, ceux-là. Donc c'est un poète. On peut dire ça. Il y a beaucoup de poésie dans ces images. Il y a du surréalisme, il y a de l'humour. Et chacun y voit un peu ce qu'il veut y voir. Et pour lui, c'était important. C'est que chacun rentre dans l'image sans explication. Il ne voulait pas légender, tout ça. Est-ce qu'il y a une image qui vous parle spécialement ici dans cette exposition? Il y en a beaucoup. On va essayer de... Est-ce qu'il y en a une qui vous semble celle-ci? Ça, ce sont mes enfants, en fait. Il y a très très longtemps. Le petit garçon était parti à la montagne, j'étais allée le chercher. Et la petite fille, sa petite sœur, est venue le rechercher à la gare. Avec Michel qui était derrière son appareil. Ah, c'est vos enfants? Ce sont nos enfants, oui. Ah, d'accord, vous êtes l'épouse du... Je suis l'épouse, oui. Je ne le savais pas, je le découvre à l'instant même. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. C'est pour ça comprends. que je connais bien son travail depuis 50 ans. D'accord. Vous êtes photographe aussi? Non, je suis graphiste. D'accord. Oui. Elle est spécialement parlante. Ben Elle est belle. Et c'est ça, sa qualité, c'est cette faculté de capter l'instant. Bon, comme je disais, l'instant décisif, comme disait Cartier-Bresson, c'est vraiment ça, c'est à un quart de seconde, on l'a ou on l'a pas. On passe à côté ou pas. Et c'est ça tout le travail du photographe. C'est ça, c'est la rencontre. Et je comprends qu'elle vous parle particulièrement. Alors tous ces paysages, vous les avez partagés. Donc je suppose qu'on est en Italie là. Non, là on est à Madère, à l'île Maurice, en France. C'est tout. Tout est mélangé. Oui, il n'y a pas, parce que encore une fois pour lui, la chronologie, le lieu, les légendes, tout ça n'avait pas d'importance. Tout pouvait se mélanger. C'est vrai que c'est un travail étalé sur à peu près 50 ans, un peu moins, et on sent pas qu'il y a un début, une fin, tout ça se mélange. Donc c'est l'humain qui l'importe. Oui, il a toujours adopté ce système. Ben, on va faire une petite visite. Hein.
Ça, c'est en France? Oui, c'est à Dunkerque. En fait, il a beaucoup travaillé pour le Chanel, qui est un théâtre à Calais, et qui lui demandait des cartes blanches. Enfin, il faisait ce qu'il voulait dans la ville et tout. Et toutes ces images-là, en fait, ont été faites par rapport à ce travail. Donc, il se baladait comme n'importe quel photographe et il captait ça. C'est capter le vivant, finalement. Oui. Il disait, hein, il n'y a que le vivant qui l'intéressait comme photographe. Ça ne l'intéressait pas de faire les monuments, l'architecture, les jardins. Les stars, Ça le star system. Qu'est-ce qu'il pensait de l'évolution de nos... actuel. notre période numérique? Tout le monde fait des photos aujourd'hui. Hein. Ben oui, ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, ce qu'il aimait, c'était l'argentique, travailler dans son labo, développer ses films, tirer, faire des expositions, des livres, ça oui. Mais Il n'a jamais utilisé le numérique? il l'a utilisé, mais en commande. En commande, parce que quand on lui demandait de la couleur, une fois que le numérique était là, il était un peu obligé. Il fallait vivre aussi. Hein. Donc il a fait ça, mais ça n'inspirait pas. Pour son travail à lui, ça ne l'inspirait pas. Non. Il aimait la photo incarnée, alors, si on peut parler de choses. Incarnée, dans le sens où, dans l'analogique, la photo fait partie... il y a l'émulsion, il y a les grains, il y a le grain, il y a la matière. Donc c'était... C'était un excellent tireur. Et il travaillait l'image lui-même en labo, donc tout ça. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup à lui dans cette salle. Parce que les grands tirages ont été faits par Jean-Pierre Baudouin, qui est un tireur. Ah, d'accord. La plupart de ces tirages-ci ont été faits par le musée, par quelqu'un ici au musée. D'accord. Et dans l'autre pièce... Qu'est-ce qu'il a tiré, alors? Alors, dans l'autre pièce... C'est l'autre pièce. Les grands formats. Ah, oui. C'est plutôt les... Et tout ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des tirages qu'il a fait. Tout ça. Mais il y a dans cet ensemble ici, il y a certains tirages qui ont été découverts après, donc qui ont été tirés par Jean-Pierre Baudouin, ce tireur bruxellois, qui tirait parfois pour Michel. C'est quelqu'un qui arrive à bien... Elle est très belle, cette photo. Vous connaissez l'histoire? Mais il avait été envoyé au Japon, à Tokyo, pour faire un travail sur Tokyo. Commandé, c'était entre la France et Tokyo. Il y a eu différents photographes qui ont travaillé là-dessus et lui, encore une fois, il avait une carte blanche. Il allait où il voulait. Il y a plusieurs photos de ce reportage-là. Vous m'avez montré la principale. Je vous remercie.